crois que c'est la dernière fois que je vais faire un formulaire comme ça où je vais vous demander de me raconter des choses. Je crois que la prochaine fois, ça sera d'autres questions, mais moins intimes. Parce que là, je rentre vraiment dans votre intimité et je sais pas si j'ai envie d'être là en fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va, on est là. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait de vidéo lundi dernier parce que j'étais clairement éclataxe. Du coup, vous aurez une vidéo aujourd'hui et vous aurez une vidéo demain, c'est-à-dire lundi. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il est question, je vous invite à regarder la première partie de la vidéo que je vais installer quelque part là-haut dans le petit i. Vous aurez le lien, vous pourrez cliquer dessus, regarder la vidéo avant de revenir regarder celle-là. Donc je vous recommande vraiment de commencer par la première et ensuite de revenir sur celle-ci pour pouvoir poursuivre les événements. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker les vidéos précédentes bien sûr et de partager tout simplement. Ici il n'y a que du love, ici il n'y a que de l'amour, voilà, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais ici les gens s'aiment. Moi je vous aime et j'espère que vous m'aimez aussi. Si vous êtes là, ça veut dire que c'est le cas. Pour en revenir à notre petit formulaire, c'était un formulaire anonyme que j'avais mis sur, voilà, sur mes réseaux. Et en fait, il y avait deux options. On avait l'option douce où tu racontais la plus belle preuve d'amour ou d'amitié que tu avais eu à faire à quelqu'un, et l'option épicée où tu racontais un souvenir que tu n'avais jamais avoué à personne. On avait fait la première partie, on va faire la deuxième partie là tout de suite. Maintenant ça commence, j'espère que tu es prêt. Du coup nous allons commencer par l'option douce, à savoir de raconter la plus belle preuve d'amour ou d'amitié qu'on a eu à faire à quelqu'un. On va commencer par ça pour voir qui sont les descendants de Roméo et Juliette. C'est bien long ça. Pour le Noël 2021, j'ai offert à mon chéri une BD personnalisée de nous et de nos débuts. J'ai aussi repris un des dessins qu'il avait fait enfant quand il voulait un astronaute chantant dans les étoiles. Ça a été un moment particulièrement émouvant, ben j'imagine. Hein. Mais en soi, des preuves d'amour, j'en fais presque tout le temps. Je lui ai fait aussi un pique-nique d'anniversaire surprise dans le jardin de son immeuble avec des LED, un beau tapis, de la cuisine indienne. C'était très beau. Je lui ai aussi sculpté un buste d'alien de son jeu préféré. Mais attendez, on peut aimer quelqu'un comme ça? Mais moi j'ai une relation comme ça en fait. Mais attendez, c'est beau? Non, on rigole bien mais c'est beau. Genre c'est beau. Déjà son premier cadeau là, la BD personnalisée. Je ne vais pas trop rigoler sur le sujet parce que je lui ai offert aussi la BD personnalisée. Franchement quand je l'ai vu, j'étais fan. C'était super beau, c'était super mignon et tout ça. Bon, c'est pas un grand lecteur, mais en tout cas, il a été touché. Donc, je trouve que c'est une belle idée, en fait. Ça change, en fait, des cadeaux de Saint-Valentin, des trucs comme ça. Je trouve que ça change. Et ça reste quand même quelque chose d'assez original. Et j'ai l'impression, en lisant cette confession-là, qu'on a affaire à une artiste. Ou un artiste, tu vois. On a affaire à quelqu'un qui est un peu dans le milieu artistique et tout, qui se base sur tes imaginations, ton ressenti, ton enfance, en fait, pour te créer un univers. Mais c'est magnifique, en fait. Elle a fait un de ses dessins, ou il a fait un dessin qu'il avait fait quand il était enfant. Est-ce que vous voyez comment c'est touchant en fait? Tu as un truc qui te tient à cœur parce que quand tu es enfant et tout, c'est ton imagination, c'est tes rêves et tout ça. Et ton amour reprend ce moment-là en fait. C'est-à-dire qu'il le reprend de façon tellement douce, de façon tellement chaleureuse. C'est dans un mood de love en fait. Et j'adore. Un pique-nique surprise dans le jardin de son immeuble. Bon, déjà, j'ai pas de jardin dans mon immeuble, donc il n'y aura pas de pique-nique surprise. Sauf si tu veux le faire à l'entrée, il n'y a pas de problème. Un beau tapis de la cuisine indienne, des LED. Est-ce que vous imaginez le délire? On dirait on est dans un film. On dirait quand les Cheetah Girls sont allées à Bollywood. C'est ça. Quand les Cheetah Girls sont allées à Bollywood, il y a une scène où... Je sais pas, le gars a fait un déjeuner sur un toit quelque part là-bas avec sa go et tout. Oh. Moi, je sais pas, mais je crois que c'est les preuves d'amour les plus originales que j'ai jamais entendues, genre. Pardon, si tu me connais, que je suis ta camarade, faut me faire ça un jour, ça me fait plaisir. Moi, c'est les trucs que j'aime, franchement. Je n'ai pas de dessin d'enfant,
Mais j'aime manger, donc le pique-nique ça peut passer, tu vois. La cuisine indienne ça va, j'aime beaucoup. Genre les LED, beaux tapis et tout ça. On peut aller quelque part, même à côté de chez moi, il y a une petite forêt ici, là. On peut se caler là-bas tranquille. C'est preuve d'amour, mais ça peut passer en preuve d'amitié aussi. Donc en soi, si tu veux me faire ça, bébé chou, il n'y a pas de souci. On peut avoir l'impression que c'est un peu extravagant et tout. Je trouve pas ça extravagant, c'est juste original. Et c'est très beau, franchement. Pouce bleu. Rien pour toi. Pouce bleu. Tu mérites ce pouce bleu. La deuxième personne nous dit quoi? La deuxième personne nous dit avoir tout quitté pour lui. Bon. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je sais pas. Après, ça dépend. Ça dépend, en fait. Franchement, ça dépend. Je veux pas que la personne le prenne mal, ça dépend. Mais pour moi, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, l'amour, c'est à deux sens. Donc, de la façon dont toi, tu as tout quitté, ça dépend vraiment de tout. Tu peux quitter, je sais pas, un lieu, tu peux quitter un état d'esprit, tu peux quitter une mentalité pour une personne. Mais vu que là, tu me dis que tu as tout quitté pour lui, selon ce que tu entends par tout, j'espère que tu arrives à retrouver ce tout que tu as quitté là chez lui. En fait, si c'était positif ce que tu as quitté, parce qu'en soi, tu peux quitter une situation qui est merdique pour une personne qui le mérite. Et la personne va te donner 15 000 fois plus en fait que ce que tu as laissé en fait, dans le bon sens. Franchement, toujours dans la toujours dans la bienveillance, toujours dans le bon sens. J'espère que la personne a su apporter en fait ce que tu as laissé, si c'était positif pour toi, si c'était quelque chose en fait qui t'apportait, je sais pas, une certaine stabilité, une certaine paix, mais que tu as quand même laissé par amour. J'espère qu'il y a eu une... Qu'est-ce que j'ai? J'espère qu'il y a eu une réciprocité dans cet abandon en fait pour l'amour. J'espère que tu n'as pas tout quitté pour un va-nu-pied qui ne te donne rien. C'est vrai que c'est une belle preuve d'amour, mais think smart, really. Voilà, c'est vrai, on s'aime, mais... Ah, gars, moi je sais pas, hein. Franchement, je sais pas, Franchement, tout quitter par amour, et... Ah, aux histoires là aussi, hein. On sait jamais, peut-être que tu as une satisfaction quelque part, hein, j'espère. J'ose croire que tu as une satisfaction quelque part parce que vraiment tout quitter pour une personne, c'est risqué. Si la personne ne te mérite pas, si la personne ne sait pas te rendre tout ce que tu investis dans la relation, puisque c'est ta plus belle preuve d'amour, j'ose croire que il y a un retour sur investissement. N'oubliez jamais ça, les enfants. Je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé les enfants. Vous n'êtes pas mes enfants. Et je pense, par ces confessions, que vous n'êtes pas des enfants. Clairement, on est là, on s'aime, bisous, câlin, moi, ok. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que tu m'apportes et qu'est-ce que je t'apporte? C'est vrai qu'on n'est pas, on veut pas être dans un truc trop calculateur parce que bon, c'est de l'amour en soi. On va pas rester là à calculer. Mais en tout cas, gardons notre raison. Il faut doser quand vous aimez. Voilà. J'en ai tellement, mais je vais te raconter la plus belle preuve qu'on m'ait faite. En mars 2022, j'étais tombée malade et monsieur m'appelle me demandant si je vais bien, je dis non. Alors il prend sa voiture et sa fille, va à la pharmacie, m'achète mes médocs et me les ramène. Excusez-moi, je suis un peu brute de décoffrage, donc j'espère que ça sera pas trop dur à encaisser. Mais bon... Il faut doser quand tu parles, il faut doser ma fille. Bah je suis contente pour toi, si c'est ça la plus belle preuve d'amour qu'on t'ait faite. En même temps ça me fait de la peine en fait. Peut-être que c'est moi qui suis trop exigeante ou alors qui ne suis pas assez romantique. Tu étais dans un état de vulnérabilité, tu étais malade et il est allé à la pharmacie, il t'a rapporté des médicaments. Bon, tu étais dans un état de nécessité quoi et... il a rapporté des médicaments avec sa fille. C'est vrai, c'est mignon. Il y a le côté, ouais, sa fille me connaît et tout. Il a pris la peine de, voilà, de venir avec la petite et tout. Il m'a apporté des médocs et tout ça. Mais pour moi, j'ai envie de dire, c'est des choses assez banales que ton compagnon te fait. C'est pas une preuve d'amour en soi. On a aussi le côté humain. Je veux dire, si moi, je suis avec mon copain et qu'il est à l'autre bout de la ville et qu'il me dit qu'il est malade... Je ne sais pas si le fait de lui rapporter des médicaments, c'est une preuve d'amour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez sur cette preuve d'amour-là, en fait. De venir en aide à son compagnon qui est dans un état de faiblesse ou de... Est-ce que c'est une preuve d'amour?
Surtout dans un côté de santé. Bon, oui, peut-être un peu, c'est parce que tu aimes la personne que tu le fais, tu vois. Mais moi, je vois plus ça comme quelque chose de normal, tu vois. C'est comme un papa qui s'occupe de son enfant et qu'on dit, genre en mode... ah, il aime trop. Ah, il aime, donc il fait ça. Même s'il aimait pas, il est obligé de le faire parce que c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est son rôle, tu vois. Donc moi, j'estime que ça fait partie de mes obligations de m'occuper de mon compagnon s'il est malade. Pour moi, c'est quelque chose d'humain. Après, tout le monde n'a pas cette notion-là. Peut-être que c'est pour ça que pour toi, c'est la plus belle preuve d'amour. Et en même temps, je te dis ça, mais ça me fait de la peine parce que je me dis que peut-être que tu n'as tellement pas eu des preuves plus mignonnes et plus atypiques que pour toi, juste le fait qu'il t'ait rapporté des médocs, c'est un signe d'amour. Je sais pas, dites-moi si c'est moi qui suis bizarre. Peut-être que c'est moi qui suis bizarre en fait. Il ne doit pas y en avoir beaucoup pour que ce soit ça ta plus belle preuve d'amour. Donc moi, je t'envoie tout mon love. Franchement, ne prends pas au premier degré ce que j'ai dit. C'est ma conception des choses. Moi, je suis une personne très bizarre. Je suis vierge ascendant Verseau, donc clairement, voilà. Je suis pas la mieux placée pour dire qu'est-ce qui est conventionnel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je m'extasie devant des BD de mon copain et moi, alors que je ne m'extasie pas quand il me rapporte des médicaments. Ça peut changer pour d'autres personnes. En fait, franchement, si c'est la plus belle preuve d'amour pour toi, je suis contente, en fait. Parce qu'il y a des gars qui sont super pas attentionnés. Si la personne a été attentionnée avec toi et que ça t'a touché, franchement, ça me fait plaisir. Je suis contente que tu sois toujours en vie, déjà, pour en parler. Parce qu'il a ramené les médicaments, au moins, il a été efficace. Donc, voilà. On termine notre option douce sur cette dernière preuve d'amour. On va passer directement à la partie qui fâche. Ou à la partie que vous attendez tous, chers amis, l'option épicée. L'option où je vois que vous êtes des gros malades. Je préfère mettre un disclaimer sur cette partie-là. J'ai reçu des confessions à caractère sexuel, mais vraiment, genre vraiment explicite. Voilà, je préfère le dire. Donc pour les personnes qui saignent un peu des oreilles, je vous recommande de continuer la vidéo. Parce que je sais que même si je vous dis non, vous allez continuer. Mais de ne pas y accorder trop d'importance. Franchement, c'est pour la vanne. C'est clairement pour déstresser, pour passer un bon moment. Donc, restez concentrés sur les confessions des gens. Ne les jugez pas. Parce que moi, j'ai pas jugé. Moi, j'ai rigolé du début jusqu'à la fin. Ne les jugez pas. D'accord? Ok, on y va. J'ai accepté l'invitation d'un gars. Il m'a amené à l'auberge pour... J'ai fui avec ma perruque en main, tout ça. Et il m'a payé le transport. Alors là, déjà, avant de commencer, je tiens à revenir sur un mot en particulier de toute cette histoire. Auberge. Ça existe encore. Je pensais que c'était au Moyen-Âge qu'on avait des auberges. Mais... Attendez. Mais respectez-nous, messieurs. Respectez-nous. À nos grands âges, on va aller... dans une auberge pour que tu vois ma culotte? S'il vous plaît, je voudrais qu'on se mette d'accord sur un truc. Le mot auberge, c'est un mot dégueulasse. C'est un mot tout simplement dégueulasse. Donc je n'imagine même pas l'établissement. Auberge. Je préfère même un motel qu'une auberge. Je sais pas. Déjà ça me dérange ce mot-là. Que tu veuilles envoyer la fille des gens là-bas pour la mettre en l'air. Tu as accepté son invitation, tu es allé à l'auberge et t'as fui avec ta perruque en main. Alors, mademoiselle, jeune fille, on va parler d'un truc. Quand je dis jeune fille, c'est au pluriel. Mesdemoiselles, on va parler de quelque chose. Ce n'est pas parce que monsieur vous a payé un burger frites qu'il doit vous... Parce qu'il y a des filles qui ne sont pas au courant de ça en fait. Surtout les plus jeunes. Même si je ne pense pas qu'il y ait des moins de 18 ans qui regardent ma chaîne. C'est pas parce que on vous a payé à manger que vous devez donner une contrepartie. Et surtout une contrepartie qui inclut que vos deux corps se frottent. Je m'adresse aussi, non pas seulement aux demoiselles, mais aussi aux monsieur, aux jeunes hommes. Ce n'est pas parce qu'on va manger avec vous que vous devez voir nos boobs. Mettons-nous d'accord avec ça en fait. Ça suffit, cette culture du « je te paye à manger, tu me dois un coup ». On peut pas juste voir aller manger et chacun rentre dans la maison de son père. Toi, déconfine, manger ta sommeil. Mais va faire la sieste chez toi. Va faire la sieste. En fait, j'imagine là. Je suis assise et j'imagine la façade de l'endroit. Je sais pas si vous savez ce que c'est les auberges de jeunesse. Tu vas, tu dors la nuit. Le lendemain, tu rentres chez toi.
Et c'est pas forcément des chambres seules. J'ai jamais été dans une auberge de jeunesse, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, des descriptions et tout, en soi, ça peut être une salle où il y a plusieurs lits, comme à l'internat en fait. Comment tu peux ken quelqu'un à l'internat? Comment tu peux ken quelqu'un sur un lit superposé? Il y a quelqu'un qui dort en haut. Gars, toi aussi tu l'as suivi à l'auberge. C'est quoi ces histoires en fait? Vous deux même vous m'énervez en fait. C'est quoi ces histoires? Et en plus tu repars avec ta perruque en main. Tu pouvais pas te mettre ta perruque avant de rentrer? Elle rentre, elle est fraîche. Elle ressort à la sénate. Ma chérie, un peu de comportement. Un peu de comportement s'il vous plaît. Et en plus, il t'a payé le transport. Ça, c'est un troisième problème. Arrêtez de sortir sans argent. Le gars, il t'a donné son bif. Non seulement il a payé ton transport, il t'a payé à manger. Mais c'est sûr qu'il va penser que tu veux faire un truc. Même si ce n'est pas du tout normal de penser ça. Mais les hommes sont limités dans la tête. Oui, je le dis et je le pense vraiment. Les garçons ne réfléchissent pas loin. Les garçons ne réfléchissent pas loin. Une grande fille comme toi, tu as l'argent de la perruque. Pourquoi t'as pas l'argent du taxi? Ma chérie, voilà, moi je sais pas, hein. Moi je sais pas les filles, moi je connais pas vos priorités, mais le permis, hein, le permis. Le permis pour éviter de dépendre des gens qui vont vous envoyer dans des auberges pour, comme je l'ai dit, voir votre culotte. Faut faire attention. Avoir fait caca au camping sans avoir de papier toilette. Moi je suis une gamine, moi dès qu'il y a caca dans une vase, je commence à rire, je suis une gamine. Je suis jamais allée au camping, donc je sais pas comment ça se passe. Dis-toi comment ça se passe au camping, je suis jamais allée. De ce que j'ai cru voir à la télé et tout, il n'y a pas de toilettes dans les chambres au camping en fait. C'est vraiment genre les locaux sont, on va dire, un petit peu décentralisés. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les dortoirs, enfin toutes les chambres, je sais pas le nom, c'est quoi, bungalow ou un truc comme ça, d'un côté. Les douches sont d'un autre côté. Le parking d'un autre côté. Je pense que c'est comme ça en fait. C'est un peu, voilà. Donc en gros, toi, t'es allé au camping. Déjà, tu vas au camping, une grande personne comme toi, tu rentres dans des toilettes, tu regardes même pas s'il y a du papier. T'avais quoi? En fait, c'était la salmonellose. Donc, tu es allé au camping et toi, t'as acheté. Il n'y avait pas de papier toilette. Là, seulement, tu nous laisses une confession dégueulasse et on n'a pas de faim. Genre, on doit imaginer ce qui s'est passé. Moi, j'ai une phobie, c'est d'être dans un endroit étranger et d'être en situation vraiment de crise. Parce que pour moi, ça, c'est une situation de crise. Donc là, comment t'as fait en fait pour cette histoire de cake au camping, tu vois, je sais pas. Sachant que tu ne l'as pas avoué, je me dis que la suite n'a pas dû être très belle. Par contre, ne me dis pas que tu t'es rhabillé, tu es sorti comme si de rien n'était. Vous êtes des gros porcs. Waouh, je sais même pas quoi dire. Ça me... Mais une fois sur Tinder, j'ai voulu tenter mon côté curious. Et j'ai voulu date que des filles. Ouh, so you're a girl. Ok. Ok. Il y a une qui aime des choses assez particulières. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Vous vous souvenez quand j'ai dit que notre intimité me dérangeait? C'est à cause de confessions comme ça. Il y a une qui aime des choses assez particulières comme le... Mais il s'avère que c'est ma compatriote. Elle m'a ghost après. Bon, j'ai jamais fait le... Je ne savais même pas ce que c'était avant de lui parler. Et vous là, il y a des gens là. Il va aller au paradis. Mais quand vous venez me confesser ça là, moi je sais pas quoi dire. Pour ton côté curious, personnellement j'ai pas de... Voilà, je suis pas une personne qui juge les gens par rapport à ça. C'est ta vie. Si tu as pu t'amuser, si tu as pu te découvrir, c'est pas mon problème. Et ça ne sera jamais mon problème. Ça, c'est pas un problème. Mais la fille qui aimait le... Et vous là. Et... Je sais pas si c'est moi qui suis quelqu'un de trop basic. Mais yeah! Franchement, c'est vrai que voilà, que il y a des petits délits. Des fois, tu es un peu trop... dans la vibes, tu as envie de tenter, tu vois, mais juste quand ça devient ton habitude, ça là, mais c'était ta compatriote et elle t'a ghost. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle a tellement, elle kiffe tellement que elle va prendre le risque que ça se sache en fait, parce que vous venez du même pays, donc elle t'a ghost. Mais moi je veux savoir en fait, du coup en fait, vu que c'est son délire à elle, donc elle attendait que toi tu... Oh. C'est mieux ta ghost. C'est mieux être ta ghost. Elle voulait maudire tes deux mains qui composent en classe pour toi. Elle voulait maudire ta main
qui va te faire sortir de la dèche là. Vos malédictions vous traînez là. Ne mettez pas ça sur les enfants des gens. Hein. Toi, quelqu'un va venir prendre son bras pour... Si elle sait pas où elle va aller, pour chercher des trucs, pour ses petites envies, qu'elle aille dans le 10e arrondissement. Il y a tout là-bas. Tu te balades là, les kikis là sont partout. Va chercher quelque chose là-bas. Mais faut pas venir demander aux gens de mettre leur mec quelque part. Frère, c'est une sortie en plus, c'est même pas censé être une entrée. Ah, vous me fatiguez, hein. Vous me fatiguez, franchement. Moi, je suis fatiguée de vous. Je sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Je sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Vous pouvez pas faire les trucs simples. Vous êtes obligé de vouloir passer là où on sort. Elle a eu raison de te vestir. Je pense que toi aussi, ça t'a protégé. Maintenant, ton avait des curious là. J'espère que demain, quand on va te demander des choses comme ça, tu sauras comment réagir. Parce que franchement, les gens ont de ces délires, ma gueule. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. C'était tout pour le formulaire sur l'option douce et l'option épicée. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de faire quelque chose comme ça. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Dites-moi si vous avez aimé ce concept. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu pour me soutenir. C'est très gentil. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous recevez une nouvelle alerte à chaque fois que je publie quelque chose de nouveau. Et aussi, dites-moi dans les commentaires, parce que j'aime bien quand vous participez. Je sais pas pourquoi vous parlez pas. Vous me confessez des choses bizarres, mais vous ne parlez pas. Écrivez là-bas. J'aime bien quand vous dites dans les commentaires des petits trucs et tout. Je lis, ça me fait trop rigoler. Donc n'hésitez surtout pas à commenter. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous embrasse. Bisous!